Béni sois-tu, Père éternel, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi le pain de vie. Ne permets jamais que l'ennemi nous éloigne de toi. Garde tout près de toi tous les jours de nos vies. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort. Viens redonner vie à tout ce que la mort a visité dans nos vies. Hmm. Paix à toi, héritier du royaume de Dieu, car c'est ce que tu es, toi qui m'écoutes. Soldat, que la parole de Dieu te localise et te bénisse maintenant au nom de Jésus. Où que tu sois, qui que tu sois, qu'elle te fasse du bien, car il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le début du livre de Jean. Il était une fois dans une ville de Juda appelée Jezreel, un homme qui s'appelait Naboth. Jezreel signifie Dieu sème. En effet, il est écrit dans Roi 21. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Achab, roi de la Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Ah, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Ya quoi? Faut pas les soldats. Achab, roi de la Samarie, il a fini de contempler sa richesse, son pouvoir et sa royauté. Le voilà, il veut la grâce que Dieu a donnée à Naboth. Mais c'est pas fini. Regardez ce qui se passe après. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi es-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui dit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, Madame Achab, elle lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Voilà ce que font certains de la puissance que Dieu leur donne. Elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voilà ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Mais nous voyons par la suite de l'histoire qu'ils enflammèrent la colère de Dieu, qui exerça sa justice après. C'est ainsi que chacun de nous porte une bénédiction que Dieu lui a donnée. Et les Achab passent leur temps à chercher des stratégies pour nous arracher nos bénédictions. Mais nous, soldats, nous sommes déjà au courant qu'il existe des Achab qui ont l'œil sur nos bénédictions.
Et nous savons que l'heure a déjà sonné pour nous de nous lever et de veiller, de prier pour sécuriser nos grâces. Oui, nous battre comme des lions pour sécuriser les privilèges que Dieu nous a donnés. La Bible ne dit-elle pas que Jésus est le lion de la tribu de Juda? Alors nous savons, nous, petits Christ, que nous sommes des lions. Et qu'on ne rentre pas n'importe comment dans le territoire du lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tous ces patrons qui se lèvent pour venir nous arracher les postes dorés que Dieu nous a donnés pour nous mettre à des postes qui n'ont aucune valeur. Il faut crier non et crier Dieu au secours. Tous ces hommes et ces femmes qui rôdent autour de nos mariages pour nous voler, nous détruire et s'installer. Oh Seigneur Jésus, tu ne permettras pas. Nous devons crier comme Naboth, non, je ne te donnerai pas. Et prier sans cesse pour garder nos bénédictions, même si c'est dur parfois, on a envie de tout jeter là, tellement ça nous coûte cher de garder certaines bénédictions. Et plus les bénédictions sont grandes, plus c'est difficile de les garder. Mais il vaut mieux souffrir que de faire souffrir le cœur de Dieu. Car du haut de son trône, quand il prend la peine de nous choisir et de nous confier de grandes grâces, il nous regarde aussi pour voir si nous allons nous battre pour les garder, afin qu'il nous confie encore de plus grandes grâces. Nous devons faire attention. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, tellement qu'il y a des malades. Voilà que nous avons la santé. Sommes-nous conscients que nous sommes sous la grâce? Non, certains, ils vont dans le monde. Certains vont dans des milieux où ils sont exposés, alors qu'ils savent qu'ils doivent fuir le contact humain en ce temps de pandémie et laisser le temps passer. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont couchés à l'hôpital. Alors si nous avons la grâce de ne pas avoir cette maladie, nous devons continuer de nous battre pour garder notre santé, afin de montrer à Dieu que nous nous sommes reconnaissants pour sa protection. Et dans les prisons, nos frères et nos sœurs pleurent matin, midi, soir, par manque de liberté. Nous qui sommes libres, faisons-nous attention à ce que nous faisons de notre liberté. J'ai visité une prison où le chef me disait, ne regarde pas bizarrement les gens qui sont là, car n'importe qui peut se retrouver là à n'importe quel moment. Faisons attention. Quand je vois que le président a décrété un couvre-feu et qu'à l'heure du couvre-feu, c'est là que certains ont décidé d'aller faire leurs courses et se retrouvent dans les polices, dans les prisons. Pourquoi? Les journaux sont pleins de personnes qui se suicident. Pourquoi? C'est tellement beau d'aller là où on veut et de rentrer quand on veut. Et toutes ces relations que Dieu nous permet d'avoir. Oui, car chaque relation est une porte dorée que Dieu ouvre devant nous. Entretenons-nous ces relations. Ou utilisons-nous la familiarité, cette arme dangereuse que nous allons acheter dans le supermarché de l'ennemi pour détruire les relations que Dieu nous a données. Et les parents que Dieu nous a confiés. Allons-nous attendre qu'ils ne soient plus de ce monde pour nous rappeler que Dieu nous avait demandé de les honorer? Quand Dieu prend la peine de nous choisir pour nous confier une de ses grandes bénédictions, nous devons bien la garder, signe de notre reconnaissance. J'ai découvert une chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est quand il prend soin de priver tout le monde d'une grâce pour nous la donner à nous.
et que nous ne nous gênions pas de lui montrer que cela ne nous intéresse pas. Attention, la Bible dit qu'il est lent à la colère, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Allons dans Genèse 25. On nous raconte l'histoire de Rebecca, femme d'Isaac. Elle mit au monde des jumeaux. Le premier est sorti tout roux. Il s'appelait Ésaü. Le deuxième s'appelait Jacob. Nous voyons ici que Dieu a donné le droit d'aînesse à Ésaü. Mais regardez ce qu'il en fit plus tard. La Bible dit que Jacob lui dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Isaïe répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob lui dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Paul dira des années plus tard, selon ce qu'il est écrit, Dieu dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Mon frère, ma sœur, que Dieu nous donne la grâce de ne jamais être sur la liste des gens qu'il haït. Oui, tous ces gens qui font ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons faire attention. Il y a des choses quand nous le faisons. Dieu, il est tellement en colère. Pourquoi? Nous devons chercher la vérité et savoir quand nous sommes dans le mensonge et fuir et rester sur le chemin, la vérité et la vie. Mais pour ça, il faudrait qu'on étudie la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas savoir quand nous ne sommes pas sur le chemin. Dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 2, il est écrit, « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et y mit l'homme qu'il avait façonné. » Oui, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Quelle grâce! Ça devait être tellement beau. Mais l'homme, nous l'avons vu, se laissa entraîner dans le péché par le serpent qui lui rendit visite et fut ainsi chassé de ce beau jardin que Dieu lui avait confié. Oui, car tout nous est confié. Rien ne nous appartient. Nous ne partirons avec rien. Nous devons apprendre à bien garder ce que Dieu nous donne, comme si demain la garde sera finie. Beaucoup de gens ont abandonné le travail que Dieu leur a donné et n'ont plus jamais trouvé un emploi. Beaucoup de gens ont vendu leur héritage et l'argent. Ils n'ont rien fait avec. Ça ne les a pas rendus riches. Au contraire, leurs mains étaient comme un panier troué. Beaucoup de gens ont divorcé et n'ont plus jamais trouvé le bonheur. Nous devons prier sans cesse, mes amis, afin de ne pas nous tromper dans les décisions que nous prenons. Nous devons prier sans cesse pour que Dieu nous aide à garder nos bénédictions, qu'il éloigne les pas des achabes qui traînent autour de nous. Nous ne devons pas oublier que nous sommes esprits comme Dieu et que nous devons communiquer avec lui en esprit et en vérité. Nous devons chanter en langue afin de permettre à notre esprit de demander à Dieu ce dont nous avons réellement besoin. Mon ami, toi qui as pris le temps de m'écouter, tu sais que toi et moi, nous sommes des reines et des rois
non pas de ce monde, mais du royaume de Dieu. Créés à la ressemblance de Dieu, nous portons son image. Nous devons nous battre pour porter le caractère de Christ. Les gens doivent voir ce caractère divin en nous. Et un de ses plus beaux signes que nous portons, le caractère de Jésus, c'est savoir nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu a donné à notre frère, qu'il soit béni avec, ça ne nous intéresse pas, ça ne doit pas nous intéresser. Si nous voulons étendre nos limites, ce n'est pas là le chemin que d'arracher à nos frères et nos sœurs leur bénédiction. Pour étendre nos limites, nous devons nous concentrer et prier matin, midi, soir pour demander au roi des rois la clé de nouvelles portes dorées. Mais jamais arracher les clés dans les mains de nos frères et de nos sœurs, car nous ne savons même pas comment ils ont obtenu ces clés-là. Allons chercher de nouvelles clés dans les mains de papa, car la terre et ce qu'elle renferme lui appartient. Mon ami, toi qui es enfant de Dieu, laisse-moi prier l'Éternel maintenant, afin que son Esprit Saint marche tous les jours au-devant de toi comme un feu dévorant et écrase tes ennemis sous tes yeux. Que Dieu fasse de toi une lumière du monde, qu'il y ait toujours de l'huile dans ta lampe, afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Et que tous les jours de ta vie, du haut de son trône, l'Éternel éclaire tes pas par sa parole. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête et que Dieu veille sur tout ce qu'il t'a confié. Qu'il te rende invisible aux yeux des Achab qui rôdent autour de toi. Qu'il te cache à l'ombre de ses ailes. Qu'il te rende puissant sur cette terre. Et qu'il t'aide à toujours combattre pour garder tes grâces. Qu'il te confie de grandes choses. Lui, l'Éternel, notre Dieu, qui t'a béni depuis le commencement. Alors demeure béni, mon frère. Demeure béni, ma soeur. Moi, c'est Soldat Victoire qui adore les histoires de la Bible.